Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin. Du plafond au plancher ce matin dans l'actualité, les grandes décisions issues du Conseil hebdomadaire des ministres qui s'est tenu hier mercredi sous la présidence effective du chef de l'État et président de la République Patrice Talon sont en autres les sujets qui animent la presse nationale ce matin. Également les commentaires autour de la réaction de Komi Koutié sur la présence de Lionel Zinsou au Bénin dans le cadre de l'exposition des trésors royaux du Bénin. À suivre également au cours de cette émission matinale, quelques citoyens qui commentent cette réaction de Komi Koutié sur Radio France Inter. Toujours dans l'actualité ce matin, à suivre également, notamment dans le bulletin matinal d'information, quelques associations qui ont effectué des œuvres caritatives et sociales, notamment la Fondation Abaké. Plus de précisions au cours de cette émission matinale. Raimi Amoussa est notre invité ce matin sur Free Matin. Nous sommes jeudi. C'est une routine tous les jeudis sur ESAE TV, notamment au cours de cette émission Free Matin. Quelles sont les coordonnées planétaires qui influencent l'homme? Quelles sont l'analogie planétaire de lecture de la destinée? Comment savoir la dominance planétaire de notre destinée? Exemple du Bénin sont en autres les questions auxquelles le métaphysicien aura à nous répondre au cours de cette émission matinale, notamment dans la rubrique L'invité de ce matin sur Free Matin. Il aura pour thème planète et destinée. Mais avant de le retrouver, chers amis internautes, vous aurez droit au bulletin matinal d'information avec Atifa Olafa. Et juste après ce bulletin matinal d'information, la page des sports sera présentée juste après également l'invité, bien évidemment, par Colombe Oussou, qui nous annonce que le comité de gestion du championnat professionnel de volleyball a dévoilé le calendrier de la phase allée de l'édition 2022 et les équipes qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2022 sont déjà connues. À en croire les prédictions astrologiques recueillies ce matin par Nansérine Fatoumbi, il est prédit une journée agréable dans l'ensemble pour vous, chers amis natifs du signe Vierge. Dans le cadre professionnel, un entretien pourrait se conclure en particulier par un avantage financier. En amour, vous allez vivre une très belle période auprès de l'être aimé. Côté santé, belle résistance physique. C'est tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre tout de suite par la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin: sortie médiatique de Komi Koutié, cherté de la vie. Les réponses du porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement Wilfried Léandre Hungweji. Le Canard rapporte le porte-parole du gouvernement, je cite: « Je crois que l'ancien ministre de l'économie et des finances a une intelligence plus grande que ça. Il a été peut-être induit en erreur par ses informateurs. » Retrouvez la transcription de l'intervention intégrale du porte-parole du gouvernement dans les colonnes de l'apparition de ce matin de l'informateur, notamment à la page 3. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin. En deuxième de titre à la une, gestion des structures d'État, le Canard nous informe que des nouvelles réformes ont été opérées dans le secteur de la santé. Des détails sur les dites réformes qui ont été opérées lors du Conseil des ministres d'hier à la page 5 de l'apparition de ce matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin: commerce, bientôt une nouvelle cimenterie au Bénin. Mairie de Cotonou, audience, plusieurs délégations reçues par le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondia Tropo. Des détails sur les associations qui ont rendu visite au maire de Cotonou dans les colonnes de la page de ce matin de l'informateur. Retrouvez dans les mêmes colonnes le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information affiche une œuvre satirique très expressive ce matin manchette, comme vous l'apercevez d'ailleurs sur vos écrans. Le Canard titre Conseil des ministres, une nouvelle stratégie de production de ciment envisagée. Retrouvez le compte rendu du Conseil des ministres à la page 3 de la livraison de ce matin, de ce jeudi, j'allais dire, du quotidien national d'information. Toujours à la une du même Canard ce matin, équipement militaire face au terrorisme, clarification et précision du gouvernement à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien de services publics ce matin, fonction technique et administrative des mairies, la reprise du processus de sélection prononcée. Nous passons à présent au quotidien Fraternité, intrant pour les cimenteries. Le gouvernement opte pour une solution durable. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, fichier national des fonctions techniques et administratives des mairies.
Tout le processus de sélection reprend à zéro, nous informe le Canard ce matin. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, Mali, la situation sécuritaire s'améliore, mais la bombe sociale couve. Nous passons à présent à Le Matinal qui titre ce matin en manchette « Recrutement aux fonctions techniques et administratives des mairies, les épreuves annulées pour plainte. Le gouvernement dans une dynamique de transparence, les candidats bientôt fixés sur la nouvelle date. La photo du ministre d'État Abdoulaye Biotchane est mise pour illustrer le titre à la une. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, Conseil des ministres, une usine de fabrication de clinker en gestation, de nouveaux textes pour une meilleure gouvernance des centres hospitaliers universitaires et centres hospitaliers départementaux. La SGDS-GN contractualise pour la maintenance de sa flotte. Des précisions aux pages 2 et 10 de la parution de ce matin de Le Matinal qui propose également comme titre à la une à ses lecteurs ce matin « Banquérisation de Patrice Talon à Cotonou ». Pure affabulation, s'exclame le confrère. Pure affabulation, s'exclame le confrère. Les informateurs de Komikoutié l'ont induit en erreur, martèle le gouvernement. Matin Libre présente l'ancien président Thomas Boniaï en manchette ce matin et titre « Juguler la hausse des prix au NASA ». Une prouesse de Yahi reconnue. Retrouvez l'article qui cadre avec le dit titre à la page 2 de la parution de ce matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin Super League Pro saison 2021-2022, l'Autopopo remet son titre en jeu. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, TIC, des règles d'hygiène pour une sécurité numérique. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, réaction suite à la sortie de Komikoutié, Rachidi Gadamansi ennui. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette, conférence des Nations Unies UIP au profit des conditions pour le développement durable, Janvier Yawedéoun et Ulrich Adjovi et Mathieu Adjovi, j'allais dire, pardon du moins, Janvier Yawedéoun et Mathieu Adjovi révèlent le génie du président Patrice Talon depuis le toit des Nations Unies. Le Béninois libéré, je reprends, qui a titré ce matin conférence des Nations Unies UIP au profit des conditions pour le développement durable. Janvier Yawedéoun et Mathieu Adjovi révèlent le génie de Patrice Talon depuis le toit des Nations Unies. Des détails sur leur intervention dans les colonnes de la parution ce matin de Le Béninois libéré. Le même Canard nous propose comme titre à la une ce jeudi matin niveau de la liberté humaine, la place du Bénin dans les classements africains et mondiaux et mondial dans les classements africains et mondial. Les détails dans les colonnes de la parution ce matin du journal Le Béninois libéré. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, Conseil des ministres, des nominations chez Patrice Talon, Adambi, Toifodé et Assouman. L'autre vision titre ce matin en manchette suite aux déclarations fantaisistes de Komikoutié, Wilfried Léandre Mbidji le recadre et dénonce des incohérences. Toujours à la une du même Canard ce matin, évaluation des candidats aux diverses fonctions techniques et administratives des mairies, les épreuves annulées, la reprise du processus annoncée. Voici le communiqué du comité de supervision qui a retrouvé à la page 6 de la page ce matin du journal. Dabarou, quant à lui, titre ce matin en manchette, Parakou, dégradation de la rue de la place de Zongo quand l'asphaltage devient un casse-tête chinois. Sino Hydro doit agir, estime le confrère. Des précisions sur ce titre à la page 3 de sa parution de ce matin. L'investigateur du jour, titre en manchette ce matin, Banikwara, violée par 9 personnes. La jeune dame nie les faits devant le juge. Des détails sur cette affaire un peu ténébreuse dans les colonnes de la page du matin du journal qui nous propose également comme titre à la une ce matin fusion de l'ANDD avec le parti Force Courir pour un Bénin émergent FCBE. Les pasteurs portent désormais l'étendard FCBE. Toujours à la une de l'investigateur du jour de ce matin, présentation des tableaux. La cour de Huawei note une erreur à l'exposition des 26 œuvres à la Marina. Le Grand Matin, titre en manchette ce matin, prétendue bancarisation de Patrice Talon à Cotonou, le gouvernement répond aux déclarations de Komikoutié. Toujours à la une du quotidien Le Grand Matin de ce matin, fichier national des fonctions techniques et administratives des mairies, les épreuves annulées. Les nouvelles dates de reprise du processus seront communiquées ultérieurement. L'autre quotidien en manchette ce matin, paix et cohésion nationale. Lionel Zinsou magnifie la tradition de dialogue au Bénin. Des précisions à la page 3. Toujours à la une du quotidien, l'autre quotidien de ce matin. Présence de Lionel Zinsou à Cotonou. Pascal Todinou salue
un signe de décrispation. Toujours à la une du quotidien, l'autre quotidien de ce matin, les audiences du maire Luc Saint-Ondi à Tropo, top pour le grand tour cycliste de la ville de Cotonou le 8 mars prochain. Gaskiani, info, titre ce matin en manchette, législative de 2023, l'opposition en mauvaise posture. Que cache le titre du confrère, c'est à retrouver à la page 2 de sa livraison de ce jeudi matin. L'Indépendant, quant à lui, titre en manchette ce matin, Conseil des ministres, le gouvernement veut construire une cimenterie. Le Canard titre noir sur blanc, écrit, j'allais dire noir sur blanc, que le Conseil des ministres de ce mercredi 23 février 2022 a annoncé la réalisation d'études préparatoires du projet de construction d'une cimenterie de capacité d'une capacité de 5000 tonnes de clinker par jour. Il s'agit d'une stratégie qui vise à mettre fin à l'attribution de nouvelles concessions des mines de calcaire. Toujours à la une du quotidien L'Indépendant de ce matin, cherté de la vie, les chiffres présentés par les responsables syndicaux. Toujours à la une du quotidien L'Indépendant de ce matin, Rachidi Gbadamassi, j'allais dire, Komi Kouché a raté une occasion sacrée de se taire. Nous passons à présent à l'événement du jour qui titre ce matin en manchette fichier national des fonctions techniques et administratives des mairies, les épreuves annulées pour garantir l'égalité des chances. Le comité de supervision annonce la reprise du processus. Le quotidien Kinikini titre ce jeudi matin 24 février 2022, Patrice Talon au sujet de l'après-exposition des œuvres d'art. Nous allons œuvrer pour une bonne conservation. Toujours à la une du quotidien Kinikini de ce matin, Conseil des ministres, une cimenterie de 5000 tonnes de clinker par jour bientôt construite. Le quotidien Nassera titre en manchette ce matin, législative de 2023, confusion en perspective dans le fichier électoral. Avec quelle liste veut-on organiser les élections, s'interroge le confrère. Décrispation politique, Nicéphore Dieudonné Soglo a-t-il capitulé face au pouvoir de Patrice Talon, s'interroge le confrère du quotidien Nassera, qui s'interroge également à la une ce matin de la main tendue du président Patrice Talon et s'interroge de savoir quel est le sort pour Joël Frédéric Aïvo et Rekia Madougou, sans oublier ceux qui se qualifient d'exilés. Le Grand Regard porte un regard ce matin sur l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, ses relations avec le président Patrice Talon. Le Canard titre décrispation du climat sociopolitique, Talon en avance sur l'opposition, s'interroge le confrère. Visite de terrain du secrétaire général de la CSTB, Kassamampo, au contact des conditions de travail à la SIAB. Des détails dans les colonnes de la page du matin du journal Le Grand Regard. Nous passons à présent à Le Grand Jury qui titre ce matin en manchette du renfort pour le parti Foscori pour un bénin émergent FCBE pour les échéances à venir. Paul Ronquet accueille 150 pasteurs et des militants de l'ANDD. Le quotidien Le Chasseur Info titre ce matin à la une, Collège d'enseignement général 1 de Ouida, l'élève gifleur déposé en prison. Toujours à la une du quotidien Le Chasseur Info de ce matin, atelier de planification, la CSA Bénin évalue 2016-2021 et projette de nouvelles stratégies pour 2022-2026. Le quotidien Les 4 vérités à la une ce matin en deuxième de titre pour être plus précis. Réforme du système partisan au Bénin, des hommes de Dieu déposent leurs valises à la FCBE. Un renfort de taille pour le secrétaire exécutif national du parti politique Foscori pour un Bénin émergent en la personne de Paul Ronquet et les coris pour les prochaines élections législatives. Nous restons toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin. Inauguration du nouveau stade national du Sénégal. Le projet a coûté 156 milliards de francs CFA selon la présidence. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin, Bénin, le gouvernement veut réorganiser l'offre du ciment sur le marché. Il autorise la réalisation d'études préparatoires du projet de construction d'une cimenterie de capacité de 5000 tonnes de clinker par jour au Bénin. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités qui nous donne des précisions sur la nomination qui a été prononcée en Conseil des ministres cette semaine. Le journal nous titre Conseil des ministres du 23 février 2022, 8 nominations à la présidence de la République, aux affaires sociales, aux mines et à l'industrie. L'affiche du jour titre ce matin en manchette, tentative de rapprochement avec les opposants et si Patrice Talon renouait aussi contact avec Sébastien Germain à Javon, s'interroge le confrère. Dynamisme Info, quant à lui, propose comme titre à la une ce matin, Michel Alopo à propos des œuvres d'art, j'apprécie l'aspect culturel sans adhérer au côté cultuel. Toujours à la une du quotidien Dynamisme Info de ce matin, initiative pour la décrispation politique, Patrice Talon préfère
aux Assises nationales des tête-à-tête. Patrice Talon préfère aux Assises nationales des tête-à-tête. Le quotidien Phoenix Info titre à la une ce matin, installation des membres du comité communal d'engagement communautaire. Le maire Angelo Arwandino multiplie des stratégies de riposte contre la COVID-19. La cloche à présent, déclaration controversée de l'ex-argentier national en exil sur Radio France Inter, RFI. Le gouvernement rend à Komikuchi la monnaie de sa pièce. Le gouvernement rend à Komikuchi la monnaie de sa pièce. Retrouvez la réaction du gouvernement également à la page 3 de la parution ce matin du journal La Cloche. Le challenge, quant à lui, titre ce matin en manchette, évaluation du secteur des infrastructures et des transports. Une délégation de la Banque mondiale évalue et apprécie les réformes du ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Réromain. Les détails sur cette visite à la page 2 de la parution ce matin du journal qui communique à la une. Réponse du berger à la bergère sur Radio France Inter. Komikuchi n'est plus au parfum des réalités de notre pays, cite l'ambassadeur Euseb Agbangla. Nous passons à présent au journal La Loupe qui titre ce matin en manchette annulation de la nomination des sécu à Akpro Misreté, recadré, le maire Joseph Ronkenri redescend sur terre. Akpro Misreté, un arrêté communal fait remplacer des sécu désignés par consultation démocratique, une violation flagrante de la loi portant régime électoral communal et municipal et du code électoral. Raphaël Akotéon siffle la fin de la récréation. Des précisions sur cette affaire à la page 3 de la parution ce matin du journal. L'échiquier propose comme titre ce matin fichier national des fonctions techniques et administratives des mairies, annulation des épreuves et reprise du processus. Toujours à la une du quotidien L'échiquier de ce matin, deuxième édition des retrouvailles des fils et filles Hodonou du Bénin, resserrer les liens de fraternité et de solidarité. L'enquêteur titre ce matin en manchette, Conseil des ministres du mercredi 23 février 2022, une nouvelle cimenterie sera construite, des nominations à la présidence et dans 2 ministères. Toujours à la une du même canard ce matin, au sujet de la crise alimentaire qui s'annonce, Dr Delors Faton se prononce. Nous passons à présent à Le Déchaîné du jeudi, l'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou, titre cette semaine à la une avec une caricature expressive comme à l'accoutumée d'ailleurs. Vous avez la caricature, vous avez comme si c'était Lionel Zissou qui était perçu comme une œuvre d'art. Zissou, une prise de taille, s'interroge le canard cette semaine. Madame Bachelot, avec pratiquement le chef de l'État caricaturé. Vous avez Madame Bachelot, cette pièce est celle que je préfère de toutes. Je l'ai ramenée moi-même dans mon avion. C'est la 27e œuvre d'art rétrocédée par la France. C'est une œuvre satirique et humoristique. Des détails sur les autres œuvres qui ont été réalisées pour la circonstance cette semaine dans les kiosques ce matin. Et c'est cette œuvre satirique que prend fin la une des journaux de ce matin. À toutes et à tous, merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Portez-vous bien, chers amis internautes. J'installe à présent Atifa Olafa qui vous présente le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. Le président du comité de supervision de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation a annoncé l'annulation des épreuves de sélection des candidats aux fonctions techniques et administratives des mairies, démarrées le 19 février dernier, et la reprise du processus. Cette décision a été prise à travers un communiqué en date du 23 février 2022 en raison des plaintes enregistrées relativement à l'évaluation des dossiers des candidats aux diverses fonctions techniques et administratives des mairies. Le président du comité de supervision, Abdoulaye Biotchane, précise que les nouvelles dates de reprise du processus de sélection pour la mise en œuvre du fichier national des fonctions techniques et administratives seront communiquées ultérieurement. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 23 février 2022 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises au cours de cette séance hebdomadaire. Je vous invite à suivre le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Nourongbeji, qui nous fait le point des décisions issues du Conseil des ministres. Au chapitre des mesures normatives. Réforme de la gouvernance des structures sous tutelle du ministère de la Santé. Les tests régissant le fonctionnement des centres hospitaliers ne sont plus aux normes avec les récentes évolutions sur les règles de gouvernance des sociétés, entreprises, établissements et offices d'État.
Leur mise à jour s'est ainsi avérée nécessaire en vue d'optimiser leur bon fonctionnement. Le Conseil a donc adopté le décret portant approbation des statuts des centres hospitaliers universitaires ainsi que celui des centres hospitaliers départementaux. Aussi, les décrets de nomination de membres au sein des conseils d'administration des différentes structures sous tutelle du ministère de la Santé ont-ils été pris subséquemment. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour étude et vote du projet de loi de règlement gestion 2020, modification des statuts et nomination des membres du conseil d'administration de l'Office national d'imprimerie et de presse ONIP. Au chapitre des communications, en un, contractualisation pour l'exécution des services d'entretien et de maintenance de divers équipements de la flotte de la Société de gestion des déchets et de la salubrité, dans le but d'assurer la continuité des services offerts à la population par cette société. Il est indispensable que sa flotte, constituée d'une centaine de véhicules, reste en condition opérationnelle pour une utilisation sans interruption. À cet effet, les prestations à réaliser concernent aussi bien l'entretien courant, la mécanique générale, que le maintien en bon état de fonctionnement de ces matériels roulants dans toutes leurs composantes. Pour ce faire, la société retenue aura notamment pour mission de construire sur la base logistique de la SGDS SA un atelier de 4 baies avec une fosse mécanique et tout l'équipement approprié, mettre en place un stock de pièces de rechange et les accessoires convenables, de même qu'un système de gestion de la flotte assorti d'un véhicule atelier entièrement équipé pour des interventions sur route, fournir des services d'entretien et de maintenance au niveau du garage et partout où cela sera nécessaire. En point 2, réalisation d'études préparatoires du projet de construction d'une cimenterie de capacité 5000 tonnes de clinker par jour au Bénin. Les nombreux chantiers ouverts au titre du programme d'action du gouvernement 2016-2021 ont fait que le marché du ciment connaît une véritable expansion dans notre pays, avec une hausse de près de 30% des ventes sur la période. Cette tendance devrait se poursuivre au regard des grands projets prévus pour être réalisés entre 2021 et 2026. Aussi, les opérateurs du secteur déjà en place prévoient-ils de renforcer leur capacité de production pendant que de nouvelles demandes d'installation s'enregistrent? Une telle situation pourrait induire, à terme, une surexploitation des gisements nationaux de calcaire et faire peser sur eux un risque d'épuisement rapide. C'est la raison pour laquelle le gouvernement entend réorganiser l'offre de ciment sur le marché en se dotant d'une stratégie qui consiste à ne plus attribuer de nouvelles concessions des mines de calcaire et à mettre en place une usine nationale de fabrication de clinker qui approvisionnerait à terme l'ensemble des autres acteurs du marché. À cet effet, le Conseil s'est montré favorable à la contractualisation avec un groupe spécialisé en vue de la réalisation des études préparatoires d'un projet de construction d'une cimenterie de capacité 5000 tonnes jour de clinker, soit 1 600 000 tonnes par an de ciment, extensible à 3 millions de tonnes par an. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la réunion ministérielle du 6e comité technique spécialisé de l'Union africaine sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes à Addis Abeba, en Éthiopie, le 28 février et 1er mars 2022, ainsi que la participation du ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale aux réunions statutaires au titre de l'année 2022. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. À la présidence de la République, secrétaire permanent de l'Autorité de régulation des marchés publics, M. Ludovic Guedje. Au ministère des Affaires sociales et de la microfinance, directeur de la planification, de l'administration et des finances, M. Rodrigue Noutaï Onkpeheji.
Directeur général des Affaires sociales, M. Bruno Gbehento. Au ministère de l'Industrie et du Commerce, directeur de la planification, de l'administration et des finances, M. Sedagbe Armel Gildas Kessé. Au ministère de l'Eau et des Mines, conseiller technique aux mines, M. Évariste Agli. Directeur de la planification, de l'administration et des finances, Mme Afia Marcel Madende, épouse Oké. Directeur général de l'eau, M. Saïd Kolaole Hunkponu. Directeur général de l'Office béninois de recherche géologique et minière, M. Alassane Osseni Inoussa. Je vous remercie. Restons avec le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ringbeji, qui, lors de sa conférence de presse, a commenté les propos de l'ex-argencier national, Komi Kouché, qui a eu à dire sur Radio France Inter que le président Patrice Talon dépense beaucoup dans l'armement et se bunkérise. Suivant un extrait de son argumentaire sur le sujet, mais aussi sur le meeting de protestation des centrales et confédérations syndicales contre la cherté de la vie. Le gouvernement, il crédite notre compatriote d'une intelligence plus grande que ça. Et c'est pour ça que le gouvernement pense que très probablement, ces informateurs l'ont induit en erreur. Chaque Béninois observe et sait. Les composantes des forces de défense et de sécurité observent et savent que depuis 2016, ce gouvernement a fait d'énormes efforts, a consenti de gros investissements pour les équiper, leur donner les moyens opérationnels de remplir leur part de la mission liée à la construction de notre pays, à l'édification d'un pays sécurisé. Chacun peut l'observer. Après, quand on a fait ces investissements pour équiper, recruter du personnel, on permet effectivement à ces forces de défense et de sécurité d'être davantage efficaces. Peut-on, dans ces conditions, affirmer que le président de la République se bunkérise? Mais à quelle fin? Tous les Béninois qui sont ici, qui vont et qui viennent, tous les étrangers qui passent chez nous, s'étonnent de voir un président de la République circuler dans la ville comme n'importe quel autre citoyen, sans motard, sans gyrophare, je dirais même le plus banalement du monde. Et puis, a-t-on idée de penser à une quelconque bunkérisation de la part d'un locataire du palais de la présidence de la République qui affaisse la clôture du palais et qui érige plutôt des grillages qui permettent à tout passant de voir à l'intérieur? J'ai le sentiment que, comme le gouvernement le pense, les informateurs de notre ami ont dû l'induire en erreur, sinon il est crédité d'une intelligence plus grande. J'ai eu l'occasion de le dire et je peux le réitérer ici. Les partenaires sociaux, les responsables de centrales et confédérations syndicales sont dans leur rôle. Qu'ils organisent une manifestation pour dénoncer la cherté de la vie, cela convient bien à leur mission. Mais je sais aussi que ce sont des personnes honnêtes et responsables. Et que comme l'ensemble de nos compatriotes, elles ont, ces personnes, en l'occurrence ici, les responsables des centrales et confédérations syndicales, ont pu observer qu'entre 2016 et 2020, par exemple, les prix des produits de grande consommation, des céréales notamment, sont restés presque inchangés sur nos marchés. Grâce aux effets induits par la politique agricole du gouvernement, qui consiste à faire en sorte que notre agriculture soit de plus en plus performante, produise davantage et que les vivriers soient sur le marché. Vous n'avez pas oublié que depuis 2018, par ailleurs, nous sommes passés deuxième producteur de vivriers dans l'UEMOA, derrière un pays qui a une longue tradition agricole. Donc, cette politique du gouvernement a rendu les produits disponibles tout le temps, à telle enseigne que, comme je le disais, les prix sont restés presque au même niveau. D'un gouvernement qui a agi pour que les prix sur les marchés restent accessibles, on ne peut pas penser que du jour au lendemain, il ait décidé d'inverser sa politique et de provoquer par lui-même une envolée des prix. Chacun le sait
et nos amis, les partenaires sociaux davantage parce qu'ils sont au fait de ce qui se passe dans le monde. Chacun sait que cette conjoncture qui induit une flambée des prix sur les marchés est de tendance mondiale. Mais qu'à cela ne tienne, bien que cela ne dépende pas de son fait ni de son vouloir, le gouvernement de la République s'est montré proactif sur la question de la maîtrise des causes de ce phénomène. Bien sûr qu'il y a une bonne partie des causes qui relèvent de chocs exogènes et sur lesquels nous avons très peu, sinon pas du tout de prise. Mais pour ce qui peut être contrôlé à l'interne, chacun sait que le gouvernement a été actif, au front, pour interdire les sorties incontrôlées de nos vivriers et puis récemment pour aller jusqu'à imposer des prélèvements sur les cordons routiers ou les voisins de notre pays qui viennent s'approvisionner ici en grande quantité au détriment du marché national et essayent de sortir les produits. Et pour vous montrer que le gouvernement est très attentif à la question, je peux vous dire, et vous pouvez le vérifier, si les derniers jours, le prix du maïs n'a pas recommencé à baisser parce qu'on a fait en sorte que grâce à ces contrôles, le maïs reste davantage au pays. Donc, on a commencé à voir les effets positifs de cette situation, somme toute. Oui, les centrales syndicales sont dans leur rôle, mais oui, le gouvernement aussi est dans son rôle, celui d'œuvrer à ce que la situation reste sous contrôle, sous maîtrise et que les populations béninoises puissent s'approvisionner sur nos marchés en produits disponibles et à prix accessible. Donc, c'est une démarche qui est en cours et nous avons bon espoir que, comme cela a commencé à se ressentir sur le maïs, l'action du gouvernement, en l'occurrence sur ce sujet-là, va produire davantage d'effets. Le parti Alliance nationale pour la démocratie et le développement ANDD a rejoint les forces Cori pour un Bénin émergent FCBE ce mercredi 23 février 2022. L'objectif visé par les hommes de Dieu est de participer à la gestion de la cité. Le film de la cérémonie avec Quentin Amoussou et Francis Farami. Les hommes de Dieu du parti Alliance nationale pour la démocratie et le développement ANDD rejoignent la force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Nous, révérends pasteur Dovenon Florentin et tous les membres du mouvement politique de l'Alliance nationale pour la démocratie et le développement ANDD, en commençant par les membres du bureau exécutif national, suite à nos multiples concertations, avons décidé en ce jour du mercredi 23 février 2022 d'intégrer le parti FCBE et de participer aux prochaines séances électorales. Pour les hommes de Dieu, il s'agit d'un moyen de participer à l'animation de la vie politique aux côtés de la force Cori. C'est pour nous un privilège de participer désormais à vos côtés à l'animation de la vie publique en tant que membre à part entière du parti FCBE. En nous référant à l'histoire qui a existé entre le parti FCBE et les serviteurs de Dieu dans le passé, nous adhérons ainsi au parti FCBE et nous nous engageons à respecter les valeurs qu'il incarne aussi longtemps que cela n'entraveront pas à nos convictions et notre foi. Nous avons rejoint la grande famille FCBE. Nous avons été motivés non seulement d'abord par l'efficience qui se constate et qui se fait révéler au sein de ce parti, c'est-à-dire que le parti est totalement dans les normes prévues par la loi pour pouvoir participer aux élections. Nous prévoyons participer à l'animation de la vie politique au sein du Bénin à tous les niveaux. Cette fusion ANDD-FCBE est motivée par plusieurs raisons et les dirigeants de la force Cori pour un Bénin émergent FCBE rassurent les militants de l'Alliance nationale pour la démocratie et le développement ANDD d'une bonne intégration. Vous êtes donc chez vous. Et je ne crois pas que du fait de sa profession, qu'il soit possible de choisir de ne pas s'intéresser à la gestion de la cité. C'est une grave erreur.
vous avez raison de vous intéresser à la façon dont notre pays doit être géré. Vous devez être dedans. Vous devez également être des acteurs de premier plan de la gestion de notre pays. Et c'est pourquoi nous vous acceptons en vous garantissant un traitement meilleur. Ce traitement qui fera de vous des candidats demain, capables de mobiliser et de faire gagner FCBE aux élections prochaines. Vous êtes un parti structuré, ordonné. Vous êtes allé jusqu'à vouloir présenter un candidat aux élections présidentielles passées. Cette fusion présente donc des enjeux pour les prochaines joutes électorales. Au cours de cette cérémonie, le secrétaire exécutif national du parti Force Corée pour un Bénin émergent FCBE, Paul Hongpin, célèbre le souvenir de la conférence des forces vives de la nation. Suivons-le toujours au micro de nos reporters. Je voudrais, en m'inspirant de votre dénomination, Alliance nationale pour la démocratie et le développement. Alliance pour la démocratie. Et donc je ne peux vraiment m'exprimer sans saluer la mémoire de nos aînés, à commencer par le président Mathieu Kérékou, Monseigneur Isidore de Souza, et tous nos aînés. Je vais évoquer une personne ici, le ministre Alain Adiou, tous ceux-là qui, en 1990, ont accepté se retrouver, se regarder en face, se parler, se reprocher tout ce qu'il y avait à reprocher et a donc amené les Béninois à resserrer les rangs, à réaliser l'unité nationale. Je dois les saluer surtout parce que c'est grâce à eux que le choix politique a été fait de diriger le Bénin par le système démocratique. Et puisque vous êtes des intrépides combattants pour la démocratie, je ne peux pas ne pas, disons, saluer ces aînés en ce mois surtout de février. Nous nous rappelons comme si c'était hier la crainte qu'il y avait, la peur. On se demandait s'il était possible que le système du PRPB pouvait vraiment connaître sa fin aussi facilement. Eh bien, ça a été fait grâce donc à ces hommes de valeur, le président Mathieu Kérékou, Monseigneur de Souza et tous les autres participants. Alors, leçon à tirer, tout finit par finir. Eh bien, je vais souhaiter que, comme le voyons ces derniers jours, que le chef de l'État aille plus loin dans ces initiatives de tendre la main à tous les compatriotes qui se fâchent. Parce que l'unité nationale est nécessaire pour le développement de notre pays. Le président de la République, Patrice Talon, est rentré au Bénin en compagnie de Lionel Zisso, candidat malheureux aux élections présidentielles de 2016, le vendredi 18 février dernier. Ce retour du Béninois a créé plusieurs polémiques et réactions, notamment celui de l'ancien ministre opposant actuellement en exil, Komi Koutié, qui a affirmé que Lionel Zisso est un ovni, entendez objet volant non identifié.
Interrogés, quelques citoyens de la ville de Cotonou livrent leur impression sur cette réaction de Komi Kouché. Ils sont au micro de Anaël Dohou et et Colombe Rousseau. Zissou est le grand frère de Komi Kouché. Zissou est presque même le papa de Komi Kouché. Et il doit avoir du respect. Nous devions avoir du respect dans nos propos. Je ne le traite pas du respect. Je ne traite pas Komi Kouché du respect. Mais il a voulu exprimer une intention. Mais la manière dont il a fait là, c'est pas bon. Kouché de qui? Quand même, pour prononcer ces propos-là sur Lionel Zissou, à cause de quoi? Statut d'opposition même, soit disant qu'on ne sait pas s'ils sont mouvanciers ou opposants. Ça n'a pas besoin. Je dis bonne arrivée au président Lionel Zissou. C'est chez lui. Et il est arrivé. Nous lui disons bonne arrivée. Vraiment, c'est déplorable d'entendre ces propos dans la bouche d'un ancien ministre de Finances. Un être reconnu et acclamé parfois. C'est pas bien. Quand on prend ces propos, c'est dégoûtant. Mais ces propos sont des propos démocratiques. Quand on parle de la démocratie et à la mouvance, c'est l'opposition. Et l'opposition n'est pas là pour faire du cadeau à la mouvance. Donc, M. Komi Kouché est dans son rôle d'opposant. Parce que lui croyait, n'est-ce pas, que M. Lionel Zissou est resté toujours dans sa posture d'adversaire politique démocratique à M. Patrick Talon. Mais après tout, M. Zissou, en tant que Béninois, a jugé bon venir assister, n'est-ce pas, à cette exposition des arts qui sont venus de la France. Et c'est une bonne affaire aussi, c'est un bon comportement républicain. Mais Komi Kouché a raison. Le Nago est direct. Le Nago ne tourne pas les murs avant de dire la vérité. Komi Kouché a dit la vérité. Lionel Zissou n'est pas un pour nos opposants. Depuis toujours, Lionel Zissou encensait le gouvernement de la rupture. Pendant que le peuple souffre, on dit que l'économie de la rupture se porte bien. Alors, Komi Kouché, la manière dont il a parlé là, je n'accepte pas ça. Il a ses raisons. Mais la manière, il y a une manière pour dire des mots. Et Zissou est presque son papa. Zissou est son grand frère. Zissou a une place au Bénin. La manière dont il a mal placé les mots. Il voulait dire quelque chose, mais il avait mal placé les mots. Il n'a qu'à demander l'excuse publique. Zissou n'est pas venu dans l'intention d'opposition de quoi. Il s'agissait des objets d'art. Des objets d'art où on connaît son statut dans le monde. L'UNESCO, on connaît sa position, sa famille, tout et tout. Ils ont œuvré pour ça. Ils sont venus pour verniser les choses. Donc donner son point de vue dans ce sens par rapport à Zissou, moi je vois que c'est pas une chose, c'est pas un propos accueillant. C'est pas un propos mieux vu. Le sens emprunté même ne clarifie même pas dans une acceptation totale. Zissou ne mérite pas ça. Il est plus que ça. Et ce retour de Lionel Zissou, vous connaissez Lionel Zissou côté culture. Il a une fondation et c'est sa fille qui préside la fondation Zissou. Elle aime la culture. Maintenant, c'est un adversaire. Mais il n'est plus adversaire comme hier. Parce que vous savez, il a été condamné au dépassement des frais de campagne par la justice. Il a été condamné 5 ans d'inéligibilité et ramené à 4 ans. Donc, si bien que moi je vois que son poids quand même a diminué, son poids électoral. Il n'est plus comme avant. Et comme c'est un banquier d'affaires, il a tenté de se rapprocher de l'actuel chef de l'État, le président Talon. Et vous savez, les deux personnalités ils se connaissent depuis fort longtemps. Et
il semble que le président Talon a un peu accepté la main tendue, tel que je suis en train de voir, parce que sinon ils ne viendront pas à bord du même avion et venir ensemble, même s'ils ont eu des échanges quand même. Et c'est sur cet élément que s'achève ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. À demain à la même heure pour le même plaisir. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Carles Kitomé pour la grande édition du journal télévisé sur USAE TV. Place à présent à l'invité de ce matin sur Free Matin. L'invité de ce matin sur Free Matin, Raïma Moussa, bonjour. Bonjour. Merci d'être là une fois encore ce matin. Nous sommes là pour entretenir nos amis internautes sur la thématique planète et destinée. D'entre deux, dites-nous quelles sont les coordonnées planétaires qui influencent l'homme. Merci. D'abord, remarquons que lorsque nous prenons conscience que nous sommes un homme ou une femme, que nous remarquons au moins les matins une planète, le soleil, et les soirs, une autre, la lune. Déjà, ces deux astres nous influencent tous les jours. Mais par contre, les autres, nous ne les observons pas, sauf par rapport à certains outils perfectionnés. Mais n'empêche que ça existe, tels que Mars, Jupiter, Mercure, Vénus, Saturne. Donc, en résumé, les jours de la semaine sont chacun commandés par une planète. Vous avez la Lune pour le lundi, Mars pour mardi, Mercure pour mercredi, Jupiter pour jeudi, Vénus pour vendredi, Saturne pour samedi et pour dimanche, le Soleil. Déjà par rapport au jour. Mais le problème, c'est de savoir, chacun de nous est né un jour, ça veut dire sous l'influence d'une planète. Et ça ne suffit pas. Par rapport au jour de naissance et donc à la date de naissance et à l'heure de naissance, nous appelons quelque part le destin lié au nombre du décan qui ressort d'autres planètes qui nous influencent, que souvent beaucoup ne savent pas. Beaucoup qui vont chez les astrologues ne savent même pas qu'il y a deux grands nombres qui sont liés à deux planètes qui nous influencent dans notre décan de naissance, liés à l'heure et au jour de naissance. Et c'est ça, en plus du millésime, qui sont les deux grands nombres et donc qui déterminent les grandes planètes qui nous influencent. Voilà. Alors, lorsque vous parlez des grandes planètes qui nous influencent, vous avez dit que, vous avez cité tout à l'heure que chaque jour est commandé par une planète. Lorsque je prends par exemple ceux qui sont nés un lundi par exemple, vous avez dit qu'il y a deux décans. Alors, lorsque je suis né lundi... Au total, pour chacun de nous, par rapport... Pour chaque jour non. Pour chaque jour, c'est une place. Le jour de notre naissance. Mais chaque jour est commandé par une planète. Oui, chaque jour est commandé par une planète. Mais dans la journée, lorsque je suis né, dans la matinée. Très bien. Par rapport au décan, on peut retrouver d'autres influences planétaires maintenant. Et lesquelles, par exemple, lorsque je suis né lundi? Non, on ne peut pas le dire sans précision. Il faut qu'on sache l'heure. Par exemple, il faut que vous nous donnez la date de naissance complète et on rentre dans le calcul des décans. Ça nous permet de rentrer, de savoir si vous êtes du premier, du deuxième et du troisième décan. Chaque décan vous fait sortir deux planètes qui vous influencent encore. Et vous verrez que suivant le décan, ces planètes sont réellement les planètes qui nous gouvernent. En plus maintenant de ce que nous appelons la planète liée au millésime, c'est-à-dire les deux derniers nombres à droite de l'année de naissance. Qu'avez-vous à dire à ceux qui estiment que lorsque l'enfant naît, c'est-à-dire entre 0h et midi, il a des comportements, entre midi et 0h, c'est autre chose. Il y a d'autres qui estiment que c'est entre 0h et 8h du matin, de 8h à 16h, de 16h à 0h. Que pensez-vous de ces astrologues qui ont cette vision de l'analyse de naissance des gens? Moi, je préfère ne pas faire des observations sur ce que disent les autres, mais plutôt de faire remarquer à chacun de nous à peu près l'heure où le soleil naît. Vous verrez que souvent c'est à partir de, comme on dit, 4 ou 4h30. Mais vous verrez, l'influence solaire domine surtout entre midi et 15h et surtout entre 13h et 14h. Les enfants qui naissent, moi je préfère dire les enfants qui naissent entre 0h et à peu près 4h, je ne sais pas, même on va dire 3h30, vous verrez que l'influence solaire n'est pas encore au top. Par contre,
L'influence solaire est décisive pour les enfants réellement. On peut même dire déjà à partir de 11h, entre 11h et 15h. Et puis pour ceux qui sont nés entre 13h et 14h, vous savez, c'est suivant les angles et la puissance de l'énergie solaire, de l'ampérage solaire qu'il faut apprécier ce que vous êtes en train de dire. Alors, est-ce à dire que l'enfant qui est né la nuit, est-ce à dire qu'il aura une vie sombre et celui qui est né la journée aura une vie éclairée par le soleil? Non, ce n'est pas cela le problème. Vous savez, il n'y a pas de planète qui n'a que des aspects positifs ou des aspects négatifs. Nous subissons les deux. Maintenant, suivant la naissance, par exemple, les enfants dont vous parlez entre minuit et à peu près, on va dire 4h ou 3h30, malgré qu'ils sont sous l'influence solaire, si, supposons qu'ils sont nés plutôt, on va dire, un dimanche, entre 0h et 4h. Mais le problème, c'est quoi? Est-ce que les rayons solaires nous atteignent la Terre de la même intensité que peut-être, par exemple, dans le moment de entre midi et 15h? Tout le problème est là. C'est-à-dire la distance qui influence le soleil par rapport à la Terre au moment de la naissance. Oui, allez-y. Vous verrez que le soleil se rapproche de la Terre dans les moments où l'ampérage du soleil est grand. Alors, quelles sont les analogies planétaires de lecture de la destinée? D'abord, vous verrez qu'à part les planètes, comme on a dit, vous verrez qu'il y a ce que nous appelons les nombres. Par exemple, vous êtes né 1-1. Vous devez savoir d'office que vous êtes sous l'influence solaire, comme le Bénin. Né un premier. Je ne sais pas si vous voyez. Je préfère qu'on prenne des exemples et chacun comprend. On prend le mois de naissance du Bénin, le 8, qui est mars. Quand on prend l'année, il faut toujours prendre le millésime, donc le 60. Le 0, c'est que vous avez toutes les planètes. C'est pour ça que les gens qui ont le 0 dans leur date de naissance, remarquez, ou dans leur décan, bon, c'est rare dans le décan, vous verrez souvent que c'est les gens qui cycliquement vivent l'influence de toutes les planètes, suivant leur rapprochement de la Terre. Le Bénin était en 1960, considérons le 6, qui est lié à Vénus. Donc si on doit terre à terre définir ça, on va dire Soleil d'abord, Mars, Vénus. Le problème est de savoir qu'est-ce que chacun de ces planètes nous apporte. Le Soleil nous apporte le rayonnement mental d'abord. Vous verrez que l'intelligence, le Béninois est d'abord intelligent et fait preuve de son cerveau pour vivre. Mais il y a Mars. Vous verrez que nous aimons, comment on a dit, le Tchédienabi lié à la guerre. Excusez-moi, si vous n'avez pas les câblages de la guerre, je vous en prie, vous ne pouvez pas faire toutes les marches pour aller et sortir au soleil. Hein. On va vous éliminer, comme on dit, le nivellement par le bas. Vous avez maintenant Vénus qui nous donne l'aspect potentiel esthétique. Mais avouons que, et ça, on doit rendre grâce aux autorités qui vraiment ont maintenant pris cet aspect Vénus. On peut tout dire, c'est le chef d'État Talon qui est en train de développer l'aspect potentiel vénusien pour la nation, c'est-à-dire l'esthétique. Voilà. Et quand on dit esthétique, il y a les arts. Et vous voyez actuellement la période que nous vivons, le retour des œuvres et l'exposition à la présidence. Normalement, ça fait partie de nos missions, la culture et le cultuel. Voilà. Alors, comment savoir la dominance planétaire de notre destinée? C'est d'abord terre à terre d'aligner votre date de naissance. Le Bénin, vous voyez, 1-8-1960, mais considérant le millésime. Mais il faut aller dans le décan pour voir. Vous voyez, le décan du Bénin, le 14 sort. Or, le mystère veut que 1 égale 4 égale 7. Ça veut dire quoi? Si on doit le dire terre à terre, c'est le soleil qui domine le Bénin, c'est-à-dire l'élément feu. Et donc, on doit faire très attention. Très attention, surtout par rapport à l'an 2022. Et depuis le démarrage du cycle 22 février 2022, cycle de renouvellement de la Terre, c'est-à-dire soit cycle de résurrection ou cycle de disparition, comme on dit. Si on ne sait pas faire, le feu va dominer partout, universellement. Hein. Et maintenant, ceux qui ont ces nombres, le 4, le 2, comme le 10, le 7, le 1, ceux-là aussi vont vivre l'événement. Le problème est de savoir, quand on est dans cette période d'influence, qu'est-ce qu'il faut surveiller? C'est surtout tout outil lié au déclenchement du feu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Qu'on le veut pas, depuis le 22, bon, c'est depuis un bon moment, hein, mais cette année, nous demandons à nos autorités de lutter contre tous les outils qui peuvent déclencher le feu dans tout le pays. De lutter comme ça, parce qu'aujourd'hui, ce que nous ne comprenons pas,
qu'on ait de belles voies et qu'on voit encore, excusez-moi, je sais que vous vivez ça, des bouteilles d'essence. La dernière fois, j'ai vécu une scène, s'il vous plaît, mon frère, non loin de la mairie de Calavi. Si vous voyez comment l'essence a brûlé 2 motos, vous allez avoir peur, mon frère. En pleine circulation, où les voitures circulaient en quantité. Ça fait réfléchir, on va où? Et pour nous qui savons que l'élément feu domine, ça nous interpelle. Et nous vous remercions et permettez que nous remercions le DG de Zai TV, M. Adeoti, parce que ça nous permet au moins de mettre nos connaissances à la disposition permanente de la nation. Tout à fait. Alors, comment savoir la dominance planétaire de notre destinée lorsqu'on prend l'exemple du Bénin? Le Bénin, comme je vous ai dit, vous savez, on est né un 1, un 8, et on considère le 60, le 6. Mais le problème, c'est en son décan, 2 nombres reviennent, 1 et 4. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et c'est ça qui explique que le Soleil domine. Mais le problème, c'est quoi? Saturne étant lié d'abord au 4, il y a ce que nous appelons les freins. Saturne a ce secret et ce potentiel de freinage. Saturne gère les épreuves, mon frère Cadet. Et Saturne est lié à ce que nous appelons la Vierge Marie. Excusez-moi, quand on parle de Vierge Marie, ce n'est pas une affaire chrétienne. C'est universel, puisque ailleurs, son nom c'est Isis. Et dans la tradition daomienne, son nom existe. C'est pour vous dire simplement que, qu'on le veut, qu'on ne le veut pas, on nous demande de faire appel à l'amour et à la grâce pour que l'épreuve puisse être supportée. Mais on ne peut pas savoir que l'épreuve peut venir du feu et se taire, s'il vous plaît. Je vous en prie, prenez vos caméras et allez dans nos grandes agglomérations. Vous verrez de beaux bâtiments et parfois des maisons vides où sont entreposés des bidons d'essence, mon frère. Je vous en prie, allez faire ce travail-là. Et ça fait peur. Et je vous dis que ça fait peur. Si vous ne savez pas faire ce que nous sommes en train de dire, va arriver dans le mois de mars. Je sais pourquoi je vous remercie. Je remercie encore une fois le DG de Zai TV. Parce que si on ne sait pas faire, des choses vont arriver dans le mois de mars, lié à l'élément feu. Il va embraser de grands espaces. Il va embraser de grands espaces. Alors, quelle est l'analogie entre les planètes et les organes corporels? D'abord, vous voyez, le corps humain est segmenté en 4 parties. La tête gère le feu. Vous me suivez? L'élément air gère la poitrine, l'eau, tout ce qui est lié à l'abdomen, et maintenant la terre, les os, les muscles. Tout ce qui est dur dans le corps humain est géré par la terre. Donc si on doit résumer, le feu, ça veut dire quoi? Le soleil gère la tête. Vous me suivez? Tout à fait, aussi. Et Mercure gère plutôt la poitrine, si on doit dire une partie de Vénus et une partie de Jupiter, on va dire. Mais l'abdomen est géré surtout par la Lune. Et les os et les muscles gérés par Saturne. C'est pour ça que vous verrez que ceux qui ont le nombre 4, vous me suivez, ont des problèmes souvent liés aux os, à tout ce qui est solide. Alors que ceux qui ont le nombre 8 ont des problèmes liés à la violence, à l'agressivité, à l'arrogance, à l'incapacité à gérer la patience. Si vous ne savez pas faire, s'ils ont le millésime 88, c'est pire. Ils subissent cycliquement ce que nous appelons les karmas de perte. Ils ne comprennent pas qu'ils ont souffert pour gagner des millions, ils ont souffert pour construire une maison, et un jour seulement, épreuve, et ils reviennent à 0. On leur demande sur l'escalier d'évolution de tenir compte du karma 0, ceux qui ont le millésime 88. Bref, quand vous avez un des maîtres nombres, 44 ou 88, ou 11 ou 22, je vous en prie, vous devez être, votre vie doit être une vie de vigilance, une vie d'anticipation, sinon, le gain que vous avez gagné après des souffrances peut repartir en fraction de seconde. Alors, on parlera de Matthieu 7 exemple du Bénin, par exemple, aussi ce matin. Ça, c'est ce que vous faites déjà. Nous allons vers le mois qui gère aussi le feu. Mars, je ne sais pas si vous me comprenez. Tout à fait. Or, le potentiel 22 contient déjà du feu et contient la terre. Ça veut dire quoi? Nous appelons ça terre plus feu, on appelle ça la terre brûlée. Je sais que dans cette formule, vous comprenez déjà ce qui peut nous arriver potentiellement. Tout à fait. C'est sur le plan universel, hein? Oui. Mais le problème, c'est que nous, ayant certains nombres, le feu dominant chez nous par le soleil, à tout moment, il faut contrôler tous les outils potentiellement qui génèrent le feu, dont l'essence frelatée, parce que parfois ça fait peur quand on circule et quand on se promène. Faites parfois du sport dans votre quartier. On se demande parfois, est-ce qu'il y a un délégué dans le quartier? Est-ce qu'il y a un plan cadastral dans le quartier où on sait qui est qui?
Parfois, on se demande si le délégué se promène dans son quartier comme parfois la police fait. Parce que parfois, quand vous voyez des choses, vous vous dites, mais qui est l'autorité dans la zone? Et supposons que Dieu nous protège. Et pire encore, mon frère, parfois, vous voyez des gens qui brûlent. Et je ne sais pas comment les gens font au lieu d'aller, je ne sais pas, jeter des ordures, ce qu'on utilise. Mais et parfois, à quelques mètres de pareilles maisons qui abritent les centres relatés. Je ne sais pas comment il va vous dire ça. C'est dangereux. C'est dangereux. Et ce qui va nous arriver, surtout entre 13h et 15h, souvent, l'énergie solaire étant à une hauteur, à une fréquence élevée, n'a pas besoin d'un déclencheur. Je ne sais pas si vous... C'est la chaleur qui déclenche. C'est la chaleur qui déclenche cela. Alors, nous allons progresser progressivement. Nous allons vers la fin de cet entretien. Nous allons faire la différence entre dominance planétaire et karma. Vous savez, quand, supposons, on va prendre des exemples, vous êtes dominé par Mars, par exemple. C'est-à-dire, vous êtes né un 8 août 1988. Mon frère Cadet, si vous voulez inviter quelqu'un qui est né cette date et étudier la vie de cette personne, la dominance karmique, c'est le 8. Vous verrez que cette personne, excusez-moi, là où tout le monde réussit facilement, c'est à la sueur de son front. Si ce n'est pas fait, il va passer plusieurs fois des examens. Si ce n'est pas fait, beaucoup de grossesses vont... Parce que c'est pareille personne n'a pas un potentiel d'enfant élevé. S'il enlève, si c'est une famille qui enlève une grossesse, ou si c'est un homme qui enlève une grossesse, si ce n'est pas fait, il va tourner en rond, il ne va plus avoir d'enfant. C'est pour vous dire que quand Mars vous domine, Mars vous demande alors l'honnêteté intellectuelle, l'honnêteté émotionnelle, l'honnêteté alimentaire, l'honnêteté, et comme on dit, sexuelle, s'il vous plaît. Les gens qui sont dominés par Mars, c'est-à-dire, quand le nombre 8 les domine, nous leur demandons de savoir que au moment où eux, ils font un péché à 8 heures, ça ne fera même pas 18 heures avant qu'ils vont payer. Alors que d'autres vont faire le péché peut-être en début d'année et paieront peut-être 5 ans plus tard. C'est la différence entre ceux qui sont gouvernés par Mars, par exemple, ça, et surtout pas aussi Saturne. Le karma, le paiement du karma lié à la planète Mars est rapide. Mars n'attend pas pour vous punir. Et chacun de nous doit faire très attention. Et surtout, le Bénin ayant le 8, nos mois karmiques, vous avez Mars, et nous avons août. Il faut que chacun de nous sache ça. Ça veut dire quoi? Be careful. Be careful. Alors, dernière question ce matin. Quelle est alors la différence entre dominance planétaire et interdit? C'est ce qu'on a commencé, par exemple. On va toujours prendre le cas du Bénin, puis lié à Mars. Normalement, la lutte contre les... Comment vous avez dit? Quand on enlève les grossesses, là... Les IVG. Il faut que ça continue. Il faut qu'on sensibilise les gens que nous avons ce que nous appelons, et peut-être prochainement on va en parler, les karmas publics et les karmas individuels. Le karma public du Bénin, lié au nom 8, c'est que nous devons tout faire pour que le peuple ait conscience de ces interdits. Beaucoup croient que parce qu'ils sont nés d'une famille, mon frère Cadet, ils ne sont pas sous l'influence des paramètres de leur pays. C'est faux. Vous, en tant que mon frère Cadet, vous êtes d'abord béninois. Et Isaïe TV est d'abord la marque béninoise. On ne peut plus dire le contraire. Ça veut dire quoi? Si vous ne savez pas faire la manière dont vous avez la responsabilité de ce qui sort de votre bouche, ça peut impacter le pays négativement à l'extérieur. Ça veut dire que vous portez ce que nous appelons de potentiels outils karmiques publics. Tout à fait. Et tout journaliste, tout homme public doit savoir qu'il a potentiellement un potentiel karmique public à gérer par rapport à sa nation. Maintenant, vous descendez en famille. Votre nom de famille, il y a le karma social dedans et public alors. On va parler certainement pour que chacun de nous comprenne ce que c'est que karma individuel et karma public. Karma individuel et karma public. Merci à vous, Raimi Amoussa. Je crois que ça fait à jeudi prochain. S'il plaît, par la grâce et la volonté divine, il la fera, comme il l'a fait toujours jusqu'à cet instant précis.
Chers amis internautes, de cet entretien, on retiendra que les jours de la semaine sont chacun commandés, gouvernés par une planète. Notre invité a essayé de détailler un peu les 7 jours de la semaine, les planètes qui les gouvernent. Il a parlé de l'analogie planétaire de lecture de la destinée. Il a fait des commentaires dans ce sens. Il a fait savoir que le président Patrice Talon développe l'aspect vénusien du Bénin avec l'esthétique. 22 février 2022, cycle de renouvellement de la Terre, période d'influence, outils liés au déclenchement du feu. Notre invité a largement argumenté dans ce sens. Il a fait savoir que le mois de mars est géré par le feu et que le mois de mars, des choses vont se passer, notamment liées à l'élément feu. Et donc, il a lancé quelques invites dans ce sens. Il a invité également les autorités à lutter contre l'influence du feu. Il a fait l'analogie entre les planètes et les organes corporels. Il a parlé de la dominance planétaire et du karma, de la dominance planétaire et des interdits. Et il a fait une chute sur le karma public et individuel. Merci une fois encore à Emir Moussa. Merci à tout un chacun, chers amis internautes. J'installe à présent consécutivement Colombe Oussou pour la page des sports et Nasrine Fatoumbi pour l'horoscope du jour. Bonjour à toutes et à tous. On connaît désormais les 12 équipes qui joueront la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines Cannes 2022 de football, prévu du 2 au 23 juillet 2022 au Maroc. Le Burkina Faso et le Togo notamment vont disputer pour la toute première fois cette compétition, alors que la Côte d'Ivoire et l'Algérie ont échoué au dernier tour des éliminatoires hier mercredi 23 février 2022. La première Coupe d'Afrique des Nations féminines de football à 12 équipes se jouera donc avec l'Afrique du Sud, le Botswana, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, le Maroc, pays hôte, le Nigeria, l'Ouganda, le Sénégal, le Togo, la Tunisie et la Zambie. Revenons à l'échelle nationale, Batory Douyemé, l'international béninois gardien de but, a rejoint le club de la Cité Royale. Batory s'est engagé avec Dynamo Dabomey pour un contrat d'1 an et demi. Faut-il le rappeler, le joueur est passé par l'USS Kraké et l'Autopopo, avec qui il a décroché le titre de champion du Bénin avant de paraffer le bail avec le club d'Abomey. Le comité de gestion du championnat professionnel de volleyball a dévoilé le calendrier de la phase allée de la compétition hier mercredi 23 février 2022. Ils sont au total 6 clubs du côté des hommes et 5 clubs dames qui participent à ce challenge. Les équipes hommes sont USB Sakaré, Police républicaine, Adidja Volleyball Club, Alada Olympique Volleyball Club, Finance Volleyball Club et Énergie Volleyball Club. Chez les dames, nous avons USB Étoile Filante, Vessos, Adidja Volleyball Club, Queens, Alada Olympique Volleyball Club. Rappelons que la phase allée démarre le 5 mars prochain et connaîtra son épilogue le 8 mai 2022. Hors de nos frontières, pour finir, la sprinteuse nigériane Blessing Okagbare a écopé d'une suspension de 10 ans pour multiples infractions aux règles antidopage, 5 ans pour la présence et l'utilisation de plusieurs substances interdites et 5 ans pour son refus de coopérer à l'enquête de l'unité d'intégrité de l'athlétisme. Ce n'est pas la première fois que la star africaine écope une sanction. Elle avait été suspendue provisoirement en plein jeu olympique de Tokyo 2021. Une décision qui intervenait quelques jours après un test s'étant révélé positif à une hormone de croissance. Âgée de 33 ans, Blessing Okagbare a décroché de nombreuses médailles, notamment l'argent aux Jeux Pékin 2008, au saut en longueur et aux Mondiaux 2013. D'autres médailles également aux Championnats d'Afrique et aux Jeux du Commonwealth qu'elle a décroché sur le 100 mètres et le 200 mètres. Ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et on se retrouve demain pour le même exercice. Heureuse de vous retrouver, chers amis internautes. Bonjour et bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour bélier. Journée très ordinaire, vous manquerez de motivation et la routine qui s'est installée vous conviendra très bien. Vous n'aurez pas besoin de réfléchir indéfiniment ou retourner un problème sous tous ses angles pour prendre une judicieuse décision. Vos intuitions vous donneront de bons résultats.
Chers taureaux, dans le cadre de votre travail, vous saurez résoudre toutes sortes de problèmes. Vous ferez preuve d'une grande autonomie et n'hésiterez pas à donner un coup de main à vos collègues si vous le pouvez. C'est une journée positive même en ce qui concerne vos finances. La chance est avec vous. Gémeaux, vous ne supportez plus votre train-train quotidien, tout vous semble ennuyeux. Vous serez donc amené à remanier profondément votre échelle de valeurs. Vous aurez besoin de changements radicaux et de revoir vos positions. Vous en étonnerez certains, mais cela sera positif. Amis Cancer, journée calme. Apparemment, votre vie professionnelle sera plus facile que dernièrement. Même si vos contacts sont parfois froids ou perdus, vous arriverez à vos fins. L'ambiance sera agréable sur votre lieu de travail. Côté sentiments, vous vivrez de bons moments avec Acte 2. Cher ami Lion, votre horizon est bien dégagé. Une opportunité de promotion ou de changement de travail est annoncée. Votre confiance est justifiée. Ne lâchez pas la bride pour autant. Votre détermination montrera que vous méritez vraiment cet avancement. Si vous avez en tête un projet immobilier, le plan de financement doit être au point avant de prendre une décision définitive. Vierge, agréable journée dans l'ensemble, bon passage professionnel également. Un entretien pourrait se conclure en particulier par un avantage financier. Restez aux aguets, vous pourrez faire une très belle affaire. Côté sentiment, vous allez vivre une très belle période auprès de l'être aimé. Natif du signe Balance, journée assez fructueuse. Un accord en relation avec votre carrière pourrait être décidé dans la discrétion. Montrez-vous modeste ou vous risquez de faire capoter toute l'affaire. Côté santé, votre tonus est en baisse. Scorpion, votre partenaire n'est peut-être pas aussi fermé au dialogue que vous le croyez. Faites le pas de vos projets et vous verrez qu'il se montrera à l'écoute. Célibataire, ne soyez pas timide. Côté santé, bonne résistance nerveuse. Cher Sagittaire, journée assez banale. Vous avez des projets plein la tête, mais leur mise au point risque de vous prendre du temps. Votre aisance et vos facilités de communication seront vos meilleurs atouts. Vous saurez aussi canaliser votre énergie pour pouvoir fournir des efforts intenses côté relationnel. Tâchez de modérer votre esprit critique ou vous finirez par exaspérer votre partenaire. Capricorne, journée sans saveur. Depuis quelques jours, on dirait que vous cherchez absolument la solitude. Cela ne vous ressemble pas vraiment. Dans tous les cas, ne fuyez pas et n'hésitez pas à faire les mises au point que vous jugez nécessaires. En revanche, jetez un œil sur l'état de vos finances avant de faire des projets irréalisables. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, journée très ordinaire. Ne soyez pas sur la défensive avec vos collaborateurs et mettez votre énergie dans un travail d'équipe. Vous pourrez mettre en valeur vos qualités professionnelles. Enthousiasme, vous allez créer une ambiance dynamique. Les résultats s'en ressortiront évidemment. Poisson, pour finir, vous devrez tenir compte du point de vue de vos collègues ou de vos collaborateurs avant de prendre une décision qui les implique d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas le jour de faire des grosses dépenses. Une mauvaise surprise pourrait déstabiliser votre budget. Côté santé, protégez et hydratez votre peau. C'est tout, amis internautes, pour les prédictions astrologiques de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Portez-vous bien. Très belle journée à tout un chacun. On se retrouve demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine par la grâce et la volonté divine.